Bon, vous avez vu la vidéo de vendredi dernier, bah moi c'était il y a 3 minutes, donc l'excitation que j'ai à vous parler de ce produit-là, elle est tout aussi importante que la semaine dernière, c'est normal. Et du coup on va parler du My Power Deck. Alors celui-là, je peux vous assurer que j'en suis fier, mais vraiment j'en suis fier, il fait partie de mon top 2 des produits dont je suis le plus fier d'avoir sorti en 15 ans. 15 ans, j'ai l'impression d'avoir 60 piges, mais non, ça fait bien 15 ans que je sors des produits, malgré mon jeune âge, hein, c'est pas, ça veut rien dire ça. Donc du coup, le My Power Deck. Alors, maintenant on peut en parler, c'est vrai que la semaine dernière j'en parlais pas, mais là maintenant on peut en parler. Le My Power Deck, c'est un jeu marqué. C'est un jeu marqué. Ça n'est pas... Alors des jeux marqués, il en existe plein. Il en existe plein, que ce soit avec du Riderback ou comme ici, du Maiden. Alors attention, là je vois déjà certaines personnes commencent à dire « Ah putain, fais chier quoi, c'est du Maiden ». Pas du tout, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus marquer un jeu Bicycle. C'est impossible, la USPCC n'autorise pas ça. Donc la seule option pour nous de marquer un jeu en Riderback, c'est de le faire en Maiden. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'est pas un problème? Tout simplement parce que ce jeu-là, comme je vous l'ai dit dans la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, il y a eu un cahier des charges vraiment, et pour moi c'était impératif de respecter certains points que j'avais en tête et que je ne voulais surtout pas, enfin je voulais surtout pas en éliminer quelques-uns. C'est le prix. Le prix de ce jeu-là fait que vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours. Ça ne sera pas un jeu qui se vendra à 20 balles, ça ne sera pas un jeu qui se vendra à 15 € non plus, c'est moins que ça. Et en plus de ça, et je vais vous le montrer tout à l'heure parce que j'ai oublié la cartouche juste là-bas, mais il y aura une cartouche de 6 qui sera proposée pour ce jeu-là. Donc en plus d'avoir un prix très abordable déjà de base avec ce jeu-là, vous allez pouvoir avoir une cartouche qui fait que le prix de chaque jeu réduit. Et donc du coup on est à peine plus cher qu'un jeu de cartes classique Riderback. Donc le gros avantage de ce jeu-là, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours d'ailleurs, mais surtout que vous n'aurez plus peur de l'utiliser. Et ça c'est un énorme point parce qu'aujourd'hui, sortir un jeu à 30 balles, pardon, ou même à 20 balles, ben, on n'a pas envie de l'abîmer. C'est 20 €, 20 € c'est 20 € et on n'a pas envie de l'abîmer. Donc on le sort et on le fait de temps en temps et voilà. Et ça c'était impératif pour moi que ce soit respecté parce que je voulais que les gens n'aient pas peur d'utiliser un jeu marqué. Voilà, c'était ma condition. Maintenant je vous ai toujours pas parlé du petit truc en plus, hein, mais j'y viendrai après. Et donc du coup, ben, de ce fait, si vous l'utilisez de tous les jours, il y a plus ce problème de « Ah ouais, mais quand j'ai un jeu Riderback avec moi et que je le switch avec un Maiden, déjà de base, ça c'est un problème de magicien. Les gens s'en foutent et ne le voient même pas. On n'est pas aux US, hein, c'est-à-dire qu'aux USA, peut-être qu'ils pourraient éventuellement le voir, mais ici, personne ne le voit. Et au-delà de ça, c'est que si vous utilisez ça tous les jours, il n'y a plus de switch. C'est-à-dire que vous allez utiliser ça pour faire votre routine de carte ambitieuse, mais vous allez le faire pour lire une carte pensée ou toute autre chose, quoi. Donc, il n'y a plus ce problème-là. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que, au-delà de ne plus avoir peur de l'utiliser, tout simplement, si vous avez un Mercury Fold à faire, vous allez le faire. Si vous avez une Cartini à le faire, vous allez le faire. Voilà, vous n'aurez plus peur d'abîmer ces cartes-là. Donc, ça, c'est les premiers points. Maintenant, le deuxième point, le plus important, je pense. Un jeu marqué, bon, il en existe plein. Là, ici, on est sur un jeu marqué à lecture directe. Alors, il n'y a pas vraiment de terme pour ça. Pour moi, quand je dis lecture directe, c'est je regarde, je sais. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de code binaire non plus. J'ai pas à regarder le nombre de traits qui sont en gras pour savoir que c'est tel truc. Non, là, c'est marqué. Si c'est le 6 de pique, c'est marqué. C'est le 6 de pique. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est que, contrairement à d'autres jeux, c'est-à-dire que si le jeu, il est posé là, je le vois. Il n'y a pas de problème. Et le petit quelque chose donc qui est en plus et qui va vous ouvrir énormément de portes, mais quand je dis énormément de portes, c'est vraiment beaucoup de portes. Et d'ailleurs, si vous êtes à Blackpool, je vous ferai une routine que j'ai travaillée depuis que j'ai ce jeu et qui vous permet d'être clean à 100% pour deviner le nom d'une carte. Mais vraiment, pour un magicien qui ne saurait pas que ce jeu-là existe, ça paraît impossible. Vraiment, ça paraît impossible. C'est une asymétrie. Voilà. Je me demande pourquoi les gens n'y ont pas pensé avant. Alors c'est déjà sorti sur des jeux comme le Butterfly et compagnie, mais sur un jeu Bicycle marqué en lecture directe avec une asymétrie, ça n'existe pas. Et donc du coup, ça vous permet énormément de choses. Et voilà, bon ça je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais sachez que dans la vidéo explicative tout est expliqué, que vous verrez en détail exactement comment utiliser ce jeu. Mais ça semble être pas grand chose, mais c'est énorme. Et surtout, c'est que vous allez pouvoir montrer
une carte à votre spectateur de cette manière-là, ou enfin voilà, vous allez pouvoir montrer la carte au spectateur et le spectateur ne pourra pas voir le marquage. C'est ça qui est assez incroyable. Comme il y a une asymétrie, ça veut dire que c'est marqué que d'un côté et donc vous allez pouvoir le couvrir très facilement. Donc voilà, j'en suis extrêmement fier. Encore une fois, si vous êtes à Blackpool, ce jeu-là, il n'y en aura vraiment pas beaucoup et c'est une certitude. Encore une fois, comme je disais la semaine dernière, c'est pas pour le vendre. Je sais pertinemment que ces cartes-là ne resteront pas à Blackpool. On reviendra sans ce stock-là parce que il y a un pack de 6 que je vais vous montrer encore une fois tout à l'heure. Et au-delà de ça, le prix est extrêmement abordable et ça en fera très probablement un best-seller à Blackpool. Donc on a une quantité. C'est une belle quantité, mais on n'a pas pu en faire venir plus parce que ça vient directement de la USPCC. Donc voilà, j'ai trop hâte d'être à Blackpool, de vous en parler, ça va être incroyable. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes intéressé. Bien sûr, ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi si vous avez des questions par rapport à ce jeu. J'y répondrai avec très grand plaisir aussi. Et voilà, j'ai hâte. Je vais couper la vidéo maintenant, comme ça je vais chercher la cartouche et je vous la montre. On y est, c'est bon. Voilà la bête. Donc c'est pas une cartouche de 12, c'est une cartouche de 6. Alors ici dessus bien sûr le My Power Deck avec mon nom qui fait extrêmement plaisir. Ici on a la production imprimée par la USPCC devant les possibilités. Et surtout le gros point fort c'est que ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite sur travailler en rouge ou travailler en bleu. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en rouge et c'est dommage d'acheter une cartouche de mix alors qu'on peut avoir des cartouches de rouge, de bleu ou de mix. Donc cette cartouche là va avoir trois variantes. Soit vous pourrez acheter 6 jeux bleus, 6 jeux rouges ou 6 jeux mix, donc 3 rouges et 3 bleus. Donc c'est aussi une des choses que je voulais pour les clients qui achèteraient ça. Et voilà, et donc sachez que ce jeu-là sera déjà à un prix très abordable, mais en plus, si vous l'achetez en cartouche de 6, ça sera encore plus abordable. Et quand je vous dis encore plus, c'est pas juste 50 centimes de moins par jeu. Donc voilà, c'est un énorme effort qu'on fait parce que on a envie que ce jeu-là soit utilisé par le plus grand nombre de magiciens possible. Et voilà, je l'ai répété 25 000 fois, mais je suis trop fier de ça. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Demain, on se retrouve pour soit le Colors, soit le My Coloring Deck. Encore une fois, il existe, hop, il est là, hop, en rouge ou en bleu, c'est du Maiden, mais ça pose plus de problème maintenant. Passez une excellente soirée, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.